Oui, oui. L'écran, tu peux regarder un petit peu. Bon, bah on a dégagé la place pour la télé. Donc, est-ce que tu peux nous la présenter? Elle rentre même pas dans le cadre, tellement elle est immense. Alors, attends. C'est la LG C1 77 pour 77 pouces. Soit 195 cm de diagonale, c'est énorme. Ouais. C'est un beau cadeau, même un très très beau cadeau que je me suis fait. J'ai eu récemment la PS5 en janvier. Et là-bas. Janvier 2022 et du coup bah ma télé n'était pas, on va dire, assez performante pour exploiter toutes les facultés de la PS5. Donc je me suis dit que je voulais prendre une nouvelle télé et j'ai regardé que sur le marché c'était la meilleure pour la PS5 actuellement. Bien sûr, il y a les nouvelles versions de LG, les C2 qui vont Les C2, ouais. Parce que là, c'est vraiment la C1. Mais la C1 est en promo. Donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la déballer. On va essayer de la placer sur le meuble télé qui est là, qui est beaucoup plus petit. Donc ça va dépasser, ça fera pas spécialement esthétique, mais bon, ça a été compliqué de trouver un meuble télé. A few moments later. Bon, bah c'est le sourire d'un homme heureux, j'ai l'impression. Hein. Alors on l'a pas encore allumée, mais elle est déballée et elle est installée. Ouais. Bon, elle dépasse. Elle dépasse comme on l'avait prédit de toute façon, et puis elle pèse son, elle pèse son poids. Hein, Ouais, ce qui me fait peur, c'est que le meuble télé, j'ai regardé sur Ikea, il est censé supporter 30 kg maximum. Alors après, on a fait elle en fait 46 avec, non 40 avec le socle. Ouais. 36 je crois sans le socle et le socle fait à peu près 4. Bon, après je me suis assis sur le meuble télé, il a pas cédé donc en mais vrai... après on va rajouter des consoles aussi. Ouais, mais c'est pas... Les consoles c'est à l'intérieur donc... Mais bon, franchement la taille de la bête c'est énorme, hein. C'est... Voilà, c'est un peu compliqué à installer parce que en fait le socle faut le visser sur une autre partie du socle. D'ailleurs finalement le poids de la télé est c'est lourd, mais le socle en lui-même derrière pour que ça tienne... 5 kilos. Ah ouais, 5 kilos, j'avais l'impression qu'il faisait plus, hein. Mais bon, et du coup, on a bien vissé. Et puis bah là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la PS5, la Switch. On va aller déjà brancher ces consoles-là. Et puis bah, tu veux brancher la la Xbox? Xbox, non. La Xbox, on est X2 Xbox, on s'en fout. Pour fan de Xbox, non, sérieusement, la Xbox, pour l'instant, on n'y joue pas. Je pense que ce qui pourrait m'intéresser, c'est éventuellement la série X pour faire quelques jeux rétro, tout ça avec la rétrocompatibilité. Mais pour l'instant, je pense pas qu'on va la brancher. Oui, là, dans l'urgence, on va dire que c'est surtout la PS5 pour configurer. On va tester aussi un film. On peut tester un Blu-ray, voir ce que ça donne. On peut tester un Blu-ray 4K. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer les consoles et puis bah après, on va faire le test de la télé. On se retrouve donc ce samedi 4 juin. Nous avons finalement installé, enfin Roro a tout branché, Switch, Home Cinéma, PS5 télé. On vient de faire les paramètres d'usine, enfin les réglages de la télé basique. Ouais. Et on a vu toutes les options qu'il y a, c'est incroyable, la qualité est incroyable. C'est vrai que... Il y a une option de son intelligence artificielle qui permet d'optimiser tout ce qui est son 3D avec les jeux. Là on a baissé le home cinéma, mais en vrai si on augmente c'est incroyable. Voilà, on peut voir, tu as des FPS en direct. La faible latence. Ça je sais pas ce que c'est. Ah oui, il est on. Donc c'est bon, la faible latence, tu peux optimiser tout. Tu peux mettre en mode FPS, en mode RPG, en mode STR. Optimisateur de jeu. C'est vraiment incroyable, tu peux montrer tous les paramètres. Alors on a branché en bas, on a branché le home cinéma, la PS5 à l'intérieur. Et puis la Switch, pour l'instant pour commencer c'est bien. Sachant que le home cinéma, vous voyez les petites enceintes là, on en a mis là, et puis c'est du 5 points. C'est oui, là il est là-bas, mais c'est du classique. Ça fait largement le taf. Et ça fait largement le taf. J'ai l'impression qu'avec la télé, le son est encore plus optimisé. C'est vrai que là les sons, enfin vous vous rendez pas compte du coup à la caméra, mais pour nous c'est incroyable quoi. Donc voilà un peu tous les paramètres, donc les paramètres de son qui sont là. Donc on peut sélectionner la sortie son, donc nous on a mis sortie optique.
Dans tout ce qui est image, on va avoir le mode HDR bien sûr, optimisateur de jeu. En fait, cette télé est vraiment faite pour la PS5 quoi. Oui. Ah oui voilà. Tu peux sélectionner, bon par exemple si on met cinéma, tu vois, ça c'est quand tu regardes des films, tu vois. Accueil cinéma, je pense que c'est accueil cinéma, ouais. Ça change en fait, standard, vif. Mais le mieux c'est... Et c'est quoi Filmmaker? Ouais, ça donne un filtre un peu, tu vois, un peu tamisé entre guillemets pour les films. Mais ouais, pour les jeux c'est ça parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Ça te met tous les FPS et abusé. Donc ouais, franchement, agréablement surpris. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester un film en un Blu-ray 4K qu'on va lire avec la PS5. J'ai vite fait avant. Ouais. C'est vraiment fluide. Ah oui, c'est ultra fluide. Il y a les options pour réduire. Après, c'est Astro Playroom, donc c'est pas le meilleur jeu, mais je pense que sur un Ratchet ou un Demon's Souls, ça doit être incroyable. Mais déjà là, c'est incroyable, c'est vraiment super beau. Ah ouais, non, mais les effets, la luminosité, c'est insane. Vous entendez pas aussi, mais du coup, il y a l'optimisateur de jeu qui optimise pas que l'image, mais le son aussi. Et en gros, tout ce qui est son 3D, ça va être entièrement géré et adapté au home cinéma que vous branchez. Ouais, c'est ultra immersif, c'est la taille de la télé, j'avais un peu peur, mais en vrai ça rend tellement bien, vraiment c'est là je sais pas, on est peut-être à quasiment plus de 2 mètres et franchement ça rend déjà super bien. Le mieux c'est d'avoir encore un peu plus de recul je pense, mais là franchement c'est incroyable, il y a tout en fait, FPS, balance des noirs, latence, voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de paramètres. Ça, je sais pas ce que c'est, le G-Sync. C'est marqué prise en charge de la technologie de rafraîchissement variable de Nvidia, ajuster le nombre d'images pour limiter les saccades à l'écran. Voilà, donc ça c'est vraiment, si vous voulez jouer en mode fluidité, bah faut activer le G-Sync. Il y a ça aussi, FreeSync. Pareil aussi, donc saccade. Pareil, ouais, tu vois, c'est alors bon, il y a plein de trucs. Je pense qu'il faut regarder vraiment sur YouTube un tuto pour voir la meilleure optimisation possible. Mais franchement, après, ça dépend de tes jeux en fait. C'est vraiment incroyable. À chaque fois que tu vas mettre un jeu, normalement ça optimise automatiquement. Ouais, mais c'est vraiment incroyable. Donc là, ce qu'on va faire, on va lancer un film et puis on va voir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dimanche 5 juin. Hier la journée a été très productive, on va vous montrer, on a bien avancé dans la game room, on est plutôt très content. Là il y a la petite mise à jour de Fortnite qui est en train de se faire, on va tester la nouvelle saison. Hier on a fait l'event, c'était très sympa. C'était sympa, c'était pas le meilleur event, mais c'était pas le meilleur. C'était cool, un petit peu version shoot. Ouais. Donc ici on a bien commencé à vider quelques cartons. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à faire un petit chemin d'accès ici pour Willow pour qu'il puisse se positionner derrière pour être bien en face de la télé et pouvoir regarder et jouer quand il a envie. De toute façon à long terme là il y aura des billes. Et le chemin d'accès, ce sera plus vers la droite. Oui, ce sera là-bas. Bon, c'est toujours le Dawa ici, mais ceci dit, on avance lentement mais sûrement. Donc voilà, ici, on a fait le coin de tout ce qui est un peu PlayStation 2, PS3, PS4. Là-bas, c'est prévu pour tout ce qui est DS, 3DS, Switch, il y aura de la GameCube. Ah si, et on n'a pas montré ici aussi, le coin rétro ici, que j'ai bien, qu'on a bien commencé. Il y a encore même de la place tout en bas comme vous pouvez le constater. Donc c'est plutôt pas mal. Ici on a mis tout ce qui est Super Famicom, Super Nintendo, 64. Après ça va évoluer, hein. C'est pas encore figé dans le temps. Ouais, pour l'instant on pose pour essayer de déblayer un maximum et vider les cartons. On a un home cinéma 5 points, bon c'est un home cinéma tout ce qui est de plus classique. Il date d'il y a 10 ans. Ouais mais en vrai il fait très bien le taf pour nous, ça nous suffit.
Voilà, donc on a mis la petite enceinte centrale ici. La PS5 a été installée ici. Il y a la Switch. Et puis bah pour l'instant, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc on a mis... subwoofer à gauche que je peux montrer. On a le gros subwoofer ici. Et puis on a les deux petites enceintes ici, ici. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait prévu avec l'électricien. Elles sont ici. Voilà, donc j'ai pas encore mis le cache, faudra que je mette le cache. Mais en fait, c'est des prises son, je pense que ça s'appelle comme ça. Et du coup, ça permet de brancher, voilà, les enceintes, hop, ici, à l'arrière, pour les enceintes arrière. Et après, il y a la deuxième là-bas. Et en fait, Donc, voilà, ça évite que ressort les de l'autre fils, côté, ça évite que les fils passent là, sous le canapé, et que on se prenne dedans. Donc c'est plutôt pas mal fait. De toute façon, je pense que pour cacher les fils, là, d'où tu viens de montrer, on va mettre une PLV, à mon avis, un truc comme ça, un totem. Ouais, Comme ici, ça cachera. voilà, Et, ouais. je sais pas si on peut voir au-dessus de la vitrine Lego Mario. Pour l'instant, on l'a mis en dessous. Mais à la place du Lego Mario, on mettra Oui, il y a la notre petite enceinte là-bas. Comme Mais... ça, ce sera un peu caché ce sera et au-dessus. ce sera esthétique. Après, on a commencé, pour la future vitrine Pokémon, à placer pas mal d'objets Pokémon. Donc Ouais. ça, on fera la vitrine dès qu'on aura, ouais, au compte-gouttes, dès qu'on aura les items appropriés. Et puis, bah, grosso modo, je pense que c'est... Non. Ah, non, c'est vrai. Le plan de travail. Le plan de travail, donc ce que j'ai fait. Alors là, peut-être que vous en rendez pas compte, mais il est un peu plus brillant parce que on l'a traité. Hop, et vous voyez, il y a de l'huile, donc c'est avec de l'huile de lin, je crois. Oui, c'est ça. Et du coup, ça va du coup protéger le plan de travail, le rendre un peu plus lisse parce que il marquait très vite et puis il était un peu sec au toucher. Donc là, du coup, c'est fait. On attend que ça sèche bien. Et puis, on a commencé aussi à ranger tout ce qui est manette. Voilà. Ici, en vue peut-être d'un futur coin rétro ici. Donc, on a toutes les manettes à portée de main. Voilà, là, c'est tout ce qui est rétro. Et puis, on en a mis ici aussi. Alors là, ce sera plus tout ce qui nous servira pour le stream dès qu'on aura Internet. Donc, voilà, toutes les manettes un peu plus récentes. Il y en a encore pas mal à mettre, à installer. En bas c'est tout ce qui sera... Voilà, tout ce qui sera en rapport avec le stream. Et puis voilà, donc on a encore pas mal de place. Donc voilà, ça avance doucement, mais voilà. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est... Aujourd'hui, programme. Qu'est-ce que tu as prévu, toi? Oh bah, je pense qu'on va vider pas mal de... cartons encore. Hop, je me mets là. On va vider pas mal de cartons. Qu'est-ce qu'on devrait faire encore? On va, je pense, vider des cartons pour faire un maximum de passages. Ouais. Une fois que le passage sera fait pour que je fasse le tour pour aller derrière le canapé, on construira les 6 autres Billy, je pense. Oui, je pense que je vais peut-être monter quelques Billy, histoire de vider là-bas. Je les monterai dans le salon et puis en attendant que ici ça se vide, je les mettrai après. Continuer tout ce qui est un peu PS4 là-bas, tout ce qui est jeux vidéo. Pour l'instant vraiment c'est le coin jeux vidéo avant de s'atteler au coin tout ce qui est un peu plus steelbook, Blu-ray, cinéma. Peut-être commencer à mettre quelques amiibo là-haut. Ouais, on va voir. Ça pourrait être pas mal. Oh, c'est stylé! Ah, il y a Dark Vador. C'était sûr. Hein. Oh! C'est quoi ce truc? C'est trop bien! Ça a été déjà ça. Ouais, c'est vrai que ça a été déjà dans une saison. Oh! Oh, c'est énorme! Fortnite Relax! Ah, oh, tu peux monter sur les loups. Ouais, Dark Vador. Oh, Indiana Jones! Lol. Ah, petit côté Avatar un peu. Ah, et du coup, bah oui, la zone est devenue un parc d'attractions en fait, hein, ce truc-là. Ah bah c'est le truc pour les boules ça. Ouais. Ah ouais, la zone elle est trop stylée avec les champignons et tout. Petit côté Avatar, regarde. Ah ouais, non, franchement, ils ont fait... franchement, c'est propre. Et il était question justement d'un RPG Fortnite. Franchement, je vois bien un truc un peu dans ce style. Moi, j'ai l'impression que Epic Games, ils vont faire un peu comme Riot. Oh. Où là, Riot, ils ont sorti
bah, League of Legends, après tu vas avoir le jeu Le de jeu de combat, combat, ouais. t'as eu le jeu de cartes, t'as eu la série. Je pense qu'ils vont faire plein de trucs aussi avec l'univers Fortnite, c'est obligé. Oh, il y a quelqu'un. Ah bah tu peux... Pourquoi le mec me bute à la Il pièce? avait pas d'arme. Il est juste en face. Là, il se heal. Je me casse. Bon, il te restait 4 Je me casse. On va aller là. Ah, on va aller sur la tête. Eh, mais Il a tout- pris la faille, hein. Il te poursuit. Sérieux? Ah oui. La bamboche. Mais il y a trop. Mais regarde, ils sont tous dans les boules et tout, c'est trop bien. Comment tu fais? Moi, je vais aller dans les boules. Ah, il y en a une. Oh, trop bien. Tu peux tirer. Ah, je sais pas, mais c'est... Ah, c'est trop bien. Bon, la next gen, elle est vraiment là, hein. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Je répète ça tout à l'heure. J'ai pas mis le jeu en graphisme élevé. J'ai mis en performance 60 FPS. C'est d'une fluidité. C'est vrai que là, Il y a des animations partout. on s'en rend vraiment compte, c'est vraiment... c'est ultra fluide. Il y a les confettis et tout, t'as vu, il y en a vraiment partout. Le monde dans le public et tout, c'est vraiment... Ben, en vrai, c'est ton premier jeu PS5, je C'est crois. mon premier jeu PS5. Vrai jeu exclu PS5. J'avais fait la version PS5 de Cyberpunk, mais c'était pas une excuse. Non, et là, c'est une vraie exclu. Et franchement, c'est vrai que c'est... Et puis même, du coup, la télé est vraiment optimisée. Ouais. Donc c'est là qu'on... Avec le cinéma, c'est Je incroyable. pense que là, tu es dans une configuration vraiment presque optimale pour un jeu current gen, hein, carrément. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes mardi 7 juin. Ça fait pas mal de temps qu'on ne vous a pas filmé l'avancée de la Game Room et je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de boulot. Bon, c'est toujours le bordel, hein, mais honnêtement, ça a super bien avancé comme vous pouvez le voir. Donc toute la partie jeux vidéo, ça a été plus ou moins vidé, même si c'est pas encore rangé. Voilà, j'ai un peu mis tout à l'arrache là, comme vous pouvez le voir. Mais ceci dit, ça a très bien avancé. C'est-à-dire que j'ai mis à peu près tous les jeux, tous les collectors, voilà, comme ça. Donc c'est à peu près rangé par famille, hein, DS, 3DS, tout ça. Après, bien sûr, on va réagencer comme il se doit. Par exemple, là, les collectors sont mis un peu à l'arrache. Mais voilà, donc ça a bien avancé, je suis plutôt content, il y en a toujours un peu par terre, un peu partout. Et l'objectif maintenant, ça va être de s'attaquer à la partie, tout ce qui est film, série, manga, etc. Ceci dit, ce qu'on a fait ici aussi, je voulais pas montrer, mais on a fait un petit coin avec ici un petit coin lecture. Bon, ça pareil, hein, ça va bouger, c'est pas encore fini. Et puis ici, on a le petit coin, on va dire rétro gaming. Un peu plus, voilà, on va se mettre comme ça. Avec tout ce qui est Super Famicom, GBA, PS1. Et puis ici, quelques consoles, de la Mega Drive et la Dreamcast tout en bas caché. Mais bien sûr, ça va évoluer. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est que ici, au-dessus, on va mettre toutes nos plus belles figurines. Donc ça peut être de la Sideshow, Baby Yoda, la Tsume de Gaara, etc. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Et puis aussi, ce que je voulais... Oui, j'ai monté encore des Billy qui sont tous dans la chambre d'amis pour l'instant. Voilà, ils sont là. Mais ça va nous permettre de ranger encore plus d'objets. On les mettra bien sûr, comme on vous l'avait dit, donc ici il y a le canapé. Et on les mettra en fait juste là, dos à dos, donc les 4, dos à dos. Et puis voilà, assis. Au niveau de la vitrine Pokémon, alors on a mis tout en vrac un peu tous les items Pokémon qu'on trouve un peu ci et là au fur et à mesure qu'on déballe les cartons. Donc ce sera aussi un autre objectif, faire la vitrine Pokémon. Et puis voilà, hein, grosso modo là aussi on en a plein, on a plein de trucs. Le coin PC n'a pas trop bougé encore. J'ai juste posé le PC là-bas, mais... Les tiroirs sont bien remplis aussi. Ah oui, les tiroirs sont pas mal remplis, mais je crois qu'on avait montré les manettes, il me semble. Oui, les manettes, Mais là, ce que j'ai fait,
ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis pas mal de câbles, tout ce dont on a besoin. Voilà, tout est rangé, plus ou moins classé. Les manettes, tout ça, donc voilà. C'est pas mal, ça fait du rangement, on en a besoin. Et puis bah, et puis c'est pratique. Et puis sinon, on a aussi enfin mis une ampoule, comme vous pouvez le voir. Alors c'est une ampoule qui est connectée. C'est plutôt bien foutu avec cette appli là. Mais ça changera. Oui, ça changera. Pour l'instant, c'est juste une ampoule, mais vous voyez, je peux l'allumer, l'éteindre comme je veux. Je peux même mettre des couleurs, c'est sympa, voilà, comme ça, avec mon application. Ça permet de changer de couleur et tout, d'ambiance. Donc c'est en attendant, parce que je pense qu'on mettra de toute façon, on mettra un plafonnier un peu plus sympa. Mais voilà, ça donne, ça met une petite ambiance. Et puis bah, on en avait besoin, parce que c'est vrai que le soir, on voulait bosser dans la salle de jeu, et puis on n'avait pas de lumière. Donc voilà, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire toute la partie ici, et puis bah on revient vers vous dès que c'est aménagé.